Salut à tous, vidéo rapide parce que j'ai coupé le ventilo et j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait du bruit, donc il fait super chaud. Désolé pour ne pas avoir fait de vidéo dimanche dernier, mais j'étais très occupé, j'ai travaillé sur énormément de trucs, pas que moi, mais beaucoup de monde, on a travaillé sur plein de choses, différents projets qui sont accessibles, d'autres qui ne le sont pas mais qui arrivent très bientôt. Ce que vous voyez à droite aussi, j'ai travaillé là-dessus, il s'agit de Amy, c'est une vraie modèle avec qui je travaille depuis longtemps. Alors je ne vais pas vous cacher, c'est une vraie modèle, ce sont des vraies photos, mais il y a tout de même un filtre IA qui améliore la netteté, qui change le décor, tout ça par rapport à ce qu'on lui demande, qui rajoute des éléments comme l'œuf qu'elle tient dans les mains. Voilà, pour que ce soit en accord avec le thème et pour éviter de fabriquer quelque chose de réel, etc. Mais sinon, c'est une vraie modèle, hein. Donc c'est l'ambassadrice de mon Patreon parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, mais je crée des jeux normaux, beaucoup, mais je crée aussi des jeux plus adultes. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une énorme communauté autour de ce genre de jeu, vraiment une énorme communauté. Il y a juste à aller voir les chiffres de vente des visual novels adultes par exemple sur Steam pour s'en rendre compte, mais une énorme communauté. Elle permet d'habiller mes posts Patreon maintenant, de les rendre plus professionnels. Là, par exemple, il s'agit d'un post public. Il sera publié, normalement, à l'heure où je fais cet enregistrement, le post n'est pas encore publié. Il sera publié jeudi matin, donc le jeudi 9 juillet. Mais en gros, ça permet voilà, de faire un Patreon plus professionnel, avec des captures d'écran, tout ça, et accompagné d'un texte qui dit un peu où en est tel projet, etc., quelles sont les nouvelles, tout ça. Par exemple, le logo qui est en bas, c'est réellement fait par un prestataire, c'est pas fait par une IA, c'est réellement développé par un prestataire, tout ça, et même le texte qui est au-dessus là, Love avec le cœur, c'est un prestataire qui m'a réalisé ça. Pas avec une IA, mais réellement de lui-même avec une tablette. Donc les photos sont avec des réels éléments, avec les captures des jeux, tout ça, mais il y a un filtre IA qui rend la chose, comme vous voyez, qui fait ressortir un petit peu les couleurs, ça qui rend la chose beaucoup plus plus professionnelle. Voilà. Parce que si vous voyez la planche d'origine, avant que le filtre passe, ça fait moyen. Donc vraiment, le filtre IA rend vraiment le truc plus. En plus, elle a un appareil photo qui est pas foufou. Donc le filtre IA aide tout de même à faire ressortir des détails, etc. À rendre vraiment la photo plus pro. Enfin bref, voilà pour les détails. Mais en gros, mon Patreon devient beaucoup plus pro, plus sympa. Évidemment, les posts publics visibles par tout le monde, euh, ça reste soft, mais pour les abonnés, elle est un peu plus dénudée, etc. Machin. Voilà. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est les screens donc de mon jeu Wild Dodo Adventure, qui est mon premier projet Game Boy Color. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, c'est un prototype, version 0001. Donc, il a fallu quelques jours de dev pour le créer parce que les assets étaient déjà entre nos mains. Il y a quelques détails qui ont été créés à côté, mais sinon, comme les dodos, les œufs, tout ça. Mais sinon, les assets, les personnages, les sprites, les décors, les intérieurs, les extérieurs, etc. Tout ça, c'était des assets achetés sur Itch, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. L'idée de projet n'est pas venue avant l'achat, mais après. C'est en voyant les assets et en les achetant, parce qu'au cas où la page Itch disparaissait, je préfère sécuriser dès que je vois un truc qui me plaît, moi j'achète, au moins c'est sur mon PC. Après les avoir achetés et les avoir consultés, je me suis dit, c'est vraiment cool, ça fait très Pokémon, tout ça, quel genre de jeu je pourrais créer. Et je me suis dit, il y a un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps, avec des créatures ressemblant à des chocobos, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas m'y remettre. Alors j'ai cherché un titre, ChatGPT m'a beaucoup aidé, je lui ai dit, écoute, sors-moi 10 titres qui ont un rapport avec l'histoire que je t'écris là. Et c'est lui qui m'a sorti ce titre-là. Et donc c'est facile, enfin l'histoire est simple, on est Sakura, qui vit avec son grand-père et qui a comme objectif d'obtenir les 4 badges, force, vitesse, intelligence et beauté. Et il y a 4 badges sur ce thème, sur les stats des dodos, pardon. Et du coup, Sakura, c'est un rêve, enfin, elle aimerait réaliser ce rêve qu'avait sa mère, parce que sa mère avait ce rêve, mais elle est partie sans l'avoir réalisé. Du coup, c'est un peu, voilà, l'histoire, le lore de Sakura dans ce monde des dodos, tout ça. Donc, elle vit avec son grand-père, qui fait que dormir sur son banc, là-haut. Donc, il y a une maison avec l'étage, c'est la chambre de Sakura, il y a le ranch, tout ça. Vous pourrez capturer des femelles et des mâles qui donneront des œufs,
Et l'œuf, ça va donner naissance à un dodo qui sera un mélange entre le mâle et la femelle. Et les stats seront en corrélation, seront un mélange du mâle et de la femelle. Du coup, vous pouvez couper les espèces et obtenir des choses intéressantes et des couleurs intéressantes. Parce que pour l'instant, il n'y a que le dodo normal, enfin le dodo lambda, c'est celui que vous voyez tout en bas à droite. Mais il va y avoir d'autres couleurs, shiny, tout ça, des très très rares. Et des couleurs, différentes couleurs de dodo, noir, marron, jaune, rose, enfin voilà. Enfin, blanc, mais un peu comme les chocobos si vous voulez. Et pour finir la vidéo, je voulais vous montrer absolument ce jeu qui est, comment dire, c'est un projet donc j'ai depuis un moment, qui était à la base développé sur Unity, mais ça mettait du temps, c'était pas ça, ça ne correspondait pas à la vision, tout ça. En gros, c'est quoi Hunter Z? Hunter Z, c'est un Minecraft, mais uniquement survie zombie, avec des zombies terrifiants, qui feront des bruits bien dégueulasses, tout ça avec des animations incroyables. Il y aura des big zombies qui seront capables de détruire des choses, tout ça, de détruire vos bases, tout ça. C'est un Minecraft hardcore, pas hardcore hardcore dans le fait que si vous mourrez, c'est la fin du jeu, tout ça. Mais l'idée est de partir donc sur un jeu de survie zombie style Minecraft. Alors pour l'instant, évidemment, pour aller beaucoup plus vite, on a travaillé avec les textures, des textures qu'on a trouvées de Minecraft. Des packs de textures vanilla et quelques-unes qui viennent de je sais plus d'où. Mais nous sommes partis donc sur les textures de base Minecraft. Mais c'était pour gagner du temps. Et en gros, c'est une immense île qui se génère aléatoirement avec des maisons abandonnées, des prisons abandonnées, des villes, des machins, des bateaux, des stations pétrolières, des bateaux en mer, des bateaux au bord de l'eau, enfin voilà, tout un tas d'environnements différents, avec des véhicules à fouiller, tout ça. Enfin, l'idée, ça sera ça, des véhicules à fouiller, des poubelles à fouiller, des coffres, des placards, tout ça. Ça ressemblera à du Minecraft, mais sans être du Minecraft. Ça va être beaucoup plus réaliste, tout ça. Vous pouvez vous coucher, tout ça, machin. Les fights avec les armes à feu seront beaucoup plus poussés que ce qu'on peut voir même sur des modes Minecraft, tout ça. Enfin, l'idée, c'est ça. Avec une ambiance sonore. C'est comme si vous jouiez à un énorme mode pack Minecraft très poussé, mais tout ça en un seul et même jeu. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec Java, avec machin, avec quel mode j'ai, quel mode va bien marcher. Est-ce que mon PC va ramer, tout ça, machin. Non, là c'est un seul et même jeu. Et en plus, il va évoluer par rapport aux commentaires sur Patreon, tout ça, machin, aux fans. Le jeu va évoluer, on va l'améliorer, on va réparer les bugs, on va changer telle et telle chose si ça ne plaît pas aux gens, tout ça. Mais l'idée de faire un jeu comme si c'était un mode pack Minecraft de survie zombie, mais en un seul et même jeu. Voilà, en standalone. Là, on a cassé un bloc et vous voyez que c'est comme Minecraft, quoi. Après, ça reste comme ça fixe dans les airs. Mais l'idée pour Hunter Z, c'est que si vous cassez un bloc, comme certains modes de Minecraft, l'arbre va s'écrouler automatiquement et vous ramasserez le bois. Vous casserez les petits buissons qu'il y a au sol, vous ramasserez des branches. Vous pourrez faire des feux de camp, tout ça, machin. Ça va être dans une mécanique Minecraft, mais en plus réaliste et tout ça tout de même. Là, vous avez un shader de base. On ne voit pas de loin, c'est très sombre, c'est très brumeux, tout ça. C'est vraiment style apocalypse. On compte faire des animations, par exemple des avions de chasse qui pourraient passer de façon très rare dans le ciel en faisant un gros boucan, ou des énormes avions militaires qui lâcheront des airdrops. Et si vous les ramasser, vous trouverez peut-être des soins, de la nourriture, peut-être des armes à feu, selon la rareté de l'airdrop. Mais l'idée est de faire un truc comme ça. Il y aura pas que des zombies. On compte faire, pourquoi pas, des araignées, qui pourraient être un truc assez terrible. Par exemple, tu arrives dans un endroit, tu as une toile d'araignée sur un arbre, avec des œufs, tout ça, un truc bien dégoûtant. Le jeu va être poussé. N'imaginez pas des mobs qui vont se déplacer comme les mobs de Minecraft, mais vraiment de façon réaliste, tout ça terrifiant, avec des bruits terrifiants, tout ça en 3D, le son en 3D, avec selon là où vous vous trouvez, vraiment une ambiance qui change. Par exemple, dès que vous serez dans un bâtiment, ça va résonner, tout ça quand vous marchez. Quand vous serez dehors, vous entendez les oiseaux, les corbeaux, avec vraiment une ambiance très pesante. Les sons des zombies seront terrifiants. Là, vous pourrez avoir des centaines et des centaines de zombies qui vont entourer votre base, tout ça. Et on va retrouver des choses qu'on peut retrouver dans des modes Minecraft. Par exemple, la récupération d'eau de pluie, faire cuire de la nourriture, tout ça.
Mais voilà, de façon, c'est un Minecraft plus réaliste, plus survie. Voilà, c'est ça l'idée d'Hunter Z. De toute façon, si vous êtes vraiment intéressé par ce projet, il avance très très vite. Là, ça fait même pas une semaine. Là, le screen que vous avez tout en haut, au-dessus de moi, là, c'est le premier screen que m'a envoyé le dev. Le jeu, j'ai pas dit, mais le jeu était sur Unity. Il est maintenant développé sur Godot. Et le screen que vous avez tout au-dessus de moi, le dev, il m'a envoyé ça en quelques heures. Il m'a dit voilà, c'est une plateforme de base, un sol avec des feuillages, tout ça, l'arbre. Il y a déjà le shader, il y a déjà les. Après, le screen d'après, c'est l'image suivante qu'il m'a envoyé. Il y avait déjà les nuages qui bougent, tout ça, machin. Donc il y a un shader, tout ça. Il me dit là, entre 90 et 100 et quelques FPS, ça tourne très très bien. Tout le système de création de l'île de façon aléatoire ça marche, tout est fonctionnel. De façon rare, en fait, vous avez plus ou moins un décor. Voilà, c'est dès que vous lancez une nouvelle partie, vous avez une île qui va être unique, enfin facilement retrouvable chez quelqu'un d'autre, quoi. C'est vraiment une formation unique d'une île. Alors pour l'instant, on s'est pas occupé des bâtiments. Pour l'instant, c'est vraiment que de la nature, mais par la suite, il va y avoir donc des villes, des maisons abandonnées, tout ça. Et donc on peut récupérer du bois. Là, au moment où on se parle, il devrait pas tarder à me tenir au courant, mais ça fait un petit moment qu'il travaille sur les zombies, ça met un peu plus de temps. Là, il avait une IA de base avec des zombies qui s'approchent de vous, un peu à la Minecraft, voilà. Mais il m'a dit, là, il est en train de bosser sur différents types de zombies avec différents types d'animations, bien plus avec une IA plus poussée où il pourrait nous contourner, tout ça, machin. Donc à voir. Mais vraiment, le jeu avance très très bien. Sachez qu'il avance très très bien et c'est un développeur français. Je suis très content de l'avoir rencontré. Il est très très prometteur. Il bosse hyper bien. C'est incroyable. Moi perso, je n'ai jamais ouvert Godot. Je ne connais pas Godot. J'ai même toujours regardé Godot de loin, de façon Godot. Il y a Unity depuis plus longtemps. Il y a Unreal Engine depuis bien plus longtemps. Mais quand j'ai vu des jeux réalisés avec Godot, je me suis dit, attends, Godot a quand même un fort potentiel, hein. Alors je ne sais pas comment ça marche, je n'ai jamais touché à Godot, je n'ai même pas jamais regardé de vidéos de personnes qui montrent comment marche l'éditeur, tout ça, je ne connais pas Godot. Là, j'ai le nez qui me gratte, pardon. Mais dès qu'il m'a envoyé ça, j'ai dit, mais attends, c'est fou, il a créé ça en quelques heures, les premiers screens là. Il est vraiment bon, il est très rapide, il me dit tout est déjà fonctionnel, on saute, on se déplace, on se couche, tout ça, on peut taper les zombies, tout, on peut ramasser du bois. Il a travaillé très vite, il m'a déjà fait une base incroyable. Donc dans les prochaines mises à jour, on va rajouter le système de nourriture, de soif, tout ça. Pourquoi pas de température et tout. Après, on va pouvoir aller de plus en plus loin, ou d'infection, de choses comme ça, d'hémorragie, de trucs, de ci, de là. Tout ça, après, on va pouvoir le bosser. Mais l'idée, c'est ça. C'est surtout un monde de zombies où on va pouvoir construire, pas forcément construire notre base, mais peut-être, par exemple, entrer dans une maison et pouvoir barricader les fenêtres et les portes. Mais ça sera, parce que je veux pas que les blocs soient cassables comme dans Minecraft, hein. Les arbres, tout ça, la pierre, tout ça récoltable, pourquoi pas. Mais sinon, l'ensemble de, enfin, il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais à la base, le projet, quand il était sur Unity, il ressemblait pas du tout à ça. On était plus proche d'un truc en low poly, machin. Et finalement, on est revenu aux sources de ce qu'est Hunter Z à la base. Parce que Hunter Z, si vous ne connaissez pas, c'est un concept du YouTuber GusDX. C'est un Minecraft de survie zombie et vous le, comment dire, c'est un concept de vidéo style RP où vous jouez un survivant qui est voilà après dans une apocalypse zombie, mais sur Minecraft en fait. Vous le jouez comme si vous baladez avec une caméra et puis vous parlez à votre caméra. Voilà. C'est ça l'idée d'Hunter Z à la base sur Minecraft. Et l'idée que j'en ai toujours eue, c'est de transformer ce concept de GusDX en jeu standalone, gratuit, jouable pour tous. Pour l'instant, le jeu est en solo. Après, peut-être que plus tard, il sera en multijoueur, mais pour l'instant, il est en solo. On se concentre surtout là-dessus. Mais voilà. Je voulais vous tenir au courant sur tout ça. Ça fait à peu près 15 minutes de vidéo. Je vais m'arrêter là-dessus. Presque 15 minutes. Je vais m'arrêter ici. Voilà, c'était pour vous donner des nouvelles, mais en ce moment, il n'y a que des bonnes choses dans ma vie. Vraiment. Je ne vous ai pas tout dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui ont commencé et qui sont à venir. Mais vraiment, c'est incroyable. Ils bossent tellement vite que dès qu'on sort le premier prototype d'Hunter Z sur ma page Itch, on va travailler sur un autre projet, un petit peu plus, pas adulte, mais un peu plus sexy,
Il faut que j'en parle avec lui, mais où on contrôlerait un drone, enfin un jeune homme qui contrôle un drone dans une ville. Et en fait, donc vous voyez le monde à partir d'un drone, vous pouvez monter, descendre, vous balader passer partout. Et l'idée serait de prendre des photos, de voler des objets, tout ça machin, sans mission à faire pour finir le jeu, avec des scènes qui peuvent se lancer de façon aléatoire dans le monde, tout ça, de façon rare, machin. Enfin bref, voilà un peu l'idée de ce futur jeu qui sera après celui-là. Enfin, après ce prototype, je lance une autre démo, donc d'un jeu un peu plus adulte avec lui. Mais il est vraiment très prometteur, il bosse vraiment bien et tout, c'est très agréable, il est vraiment très très bon. C'est génial, c'est vraiment génial, je suis très content de l'avoir rencontré. Et j'ai toujours fui Godot, je suis toujours resté en retrait de Godot, mais alors là, il m'a étonné. Vraiment, je pensais pas que Godot. Après, je me suis beaucoup renseigné sur Godot. Je regardais un peu ce qui était possible sur Godot, et j'ai vu des jeux. Je me suis dit, ah ouais, j'aurais jamais imaginé que sur Godot on pouvait faire ça. C'est vraiment incroyable comme logiciel. Je vous laisse là-dessus, les gens. J'attends vos commentaires. Si vous êtes intéressé par mon Patreon, vous l'avez en description, il me semble, ainsi que mes jeux. Si vous voulez tester mon jeu Game Boy Color, tout ça. Je vous laisse là-dessus. C'était Rino. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.